Je suis arrivé avec des roses blanches pour célébrer l'anniversaire qui, selon moi, soutenait encore mon mariage. Le soir tombait sur la maison Mendoza avec une lumière dorée, de celles qui rendent même le silence élégant. Je portais ma veste ouverte, le cœur léger et un discours répété dans la voiture pour Catalina. 8 ans, lui dirais-je, 8 ans avec toi, et j'ai encore l'impression d'entrer pour la première fois dans cette maison. Mais je n'eus même pas le temps de monter la première marche. Lucia Herrera apparut depuis le couloir de service, comme si elle avait attendu mon ombre. Elle avait le tablier taché de farine, les mains humides et les yeux les plus graves que j'ai jamais vus chez quelqu'un. « Monsieur Eduardo, ne montez pas là-haut. Je crus avoir mal entendu. » Lucia ne me parlait jamais la première. Dans ma maison, elle était presque invisible. Une présence silencieuse qui ouvrait les rideaux, servait le café, ramassait les assiettes et disparaissait avant que quelqu'un se souvienne de son nom. Je la regardais avec le bouquet appuyé contre ma poitrine. « Pardon ?» Elle fit un pas et me saisit le poignet. Ce ne fut pas un geste brusque, mais désespéré. Ses doigts tremblaient, même si sa pression était ferme. « Ne montez pas encore, s'il vous plaît. » Là-haut se trouvait ma femme. Là-haut se trouvait la chambre principale, les bougies que j'imaginais allumées, peut-être une surprise préparée pour notre dîner. Catalina avait toujours été théâtrale pour les dates importantes. Peut-être Lucia voulait-elle éviter que je gâche une scène romantique. Je souris, mais mon sourire mourut lorsque je vis des larmes accumulées sur ses cils. « Lucia, lâchez-moi. Je suis rentré plus tôt pour la surprendre. Ce n'est pas vous qui allez surprendre, monsieur. » Cette phrase me traversa la poitrine comme un courant glacé. Au 2e étage, un rire retentit. C'était le rire de Catalina, clair, doux, impossible à confondre. Puis vint une autre voix, masculine, basse et à l'aise, comme si ce couloir, cette maison et cette intimité lui appartenaient depuis toujours. Ma main relâcha un peu les roses. Un pétale tomba sur le marbre. « C'est peut-être la télévision, » dis-je, bien que je ne croie pas une seule lettre de ma propre excuse. Lucia secoua lentement la tête. « Ils sont là-haut depuis des heures. J'ai entendu son nom, mais pas le vôtre. Le monde se rétrécit. Je montai 2 marches par pur instinct, et c'est alors que j'entendis Catalina dire quelque chose qui brisa ma vie en 2. « Matteo, vite, avant qu'Eduardo revienne. Matteo Salazar, mon associé, mon meilleur ami. L'homme qui avait trinqué avec moi à l'université, qui avait été présent aux funérailles de mon père, qui m'avait présenté Catalina lors d'une exposition d'art. Le frère que la vie m'avait donné. Je sentis que les roses pesaient comme des pierres. Je voulus courir, frapper à la porte, exiger une explication. Mais Lucia se planta devant moi avec une force qui ne semblait pas aller avec son corps mince. « Si vous montez maintenant, ils vont pleurer, nier, inventer. Et vous allez croire une partie de tout ça parce que vous les aimez encore. Vous devez tout savoir avant. » « Tout quoi ?» La femme de ménage regarda vers l'étage puis vers la cuisine. « Ce qui se passe dans cette chambre n'est que le premier mensonge. Il y en a d'autres. D'argent, de sang, de famille. Et tous vous entourent, monsieur Eduardo. Je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi. Peut-être parce qu'à cet instant, la seule personne qui semblait me dire la vérité était la femme à qui je n'avais jamais consacré une conversation entière. Nous entrâmes dans la cuisine. Lucia ferma la porte à clé et se dirigea vers le placard aux épices. Elle sortit une boîte de biscuits, l'ouvrit et déposa sur la table un vieux téléphone portable, un carnet noir et 3 enveloppes jaunes nouées avec du fil. « Depuis des semaines, j'enregistre ce que j'entends, » dit-elle. Pas par curiosité, par peur. Elle alluma le téléphone. La voix de Catalina remplit la cuisine. « Eduardo signera. Il signe tout quand Matteo le lui met sous les yeux. Après le transfert, l'entreprise sera propre pour nous. » Puis Matteo parla. « Le vieux Mendoza a beaucoup volé avant de mourir. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. » Catalina rit. « Et moi, qu'est-ce que je récupère? Mon nom, ma fortune, mon lit, » répondit-il. Lucia éteignit l'enregistrement. Le silence fit plus mal que les voix. Je restai assis, fixant le bouquet abandonné sur mes genoux. Je ne pleurais pas. Quelque chose en moi s'éteignit avec un calme étrange. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui lui appartient? Lucia ouvrit la première enveloppe. Il y avait des copies de contrats, de virements et de signatures que je connaissais trop bien. Textile Mendoza transférait de l'argent vers une société fantôme appelée Solana Capital. Les signataires étaient Matteo, Catalina et quelqu'un identifié seulement comme O.
Cardenas. Onofre Cardenas, dit Lucia. Il a été le comptable de votre père. Personne ne parle de lui parce qu'il est parti renvoyé en silence. L'air me manqua. Comment savez-vous tout ça? Parce que moi aussi je sais lire des bilans, Eduardo. Avant de nettoyer des maisons, je tenais les comptes de petits commerces. Et je suis venu travailler ici pour une raison qui n'était pas le salaire. Je la regardais pour la première fois sans distance. Derrière l'uniforme, il y avait une histoire fermée à double tour. Qui êtes-vous, Lucia? Elle ouvrit la deuxième enveloppe. Elle en sortit une vieille photo. Mon père, Ramiro Mendoza, apparaissait assis dans un parc auprès d'une jeune femme. Il la regardait avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue sur les photographies familiales. Cette femme était ma sœur Marisol Herrera. Le nom resta suspendu entre nous. Lucia déglutit. Votre père l'a aimée en secret. Il lui a promis aide, non, protection. Puis il a eu peur de perdre son prestige et l'a laissée seule. Marisol est morte jeune, avec des lettres restées sans réponse, et un bébé que ma famille a confié à une autre maison pour éviter les commentaires. J'étais enfant. J'ai passé ma vie à rassembler des morceaux. Un bébé, répétai-je. Lucia baissa les yeux. Je ne peux pas encore tout vous dire, mais votre père a laissé une clé et une lettre chez l'avocat Bracamonte. Si Matteo fait tout cela, ce n'est pas seulement par ambition. Quelqu'un l'a nourri d'une vérité incomplète. Le téléphone interne sonna. Lucia décrocha le combiné sans parler. Elle écouta quelques secondes et raccrocha. Catalina vient de dire à Matteo de sortir par la porte de service. Elle a entendu du bruit en bas. Je me levai comme un homme qui utilisait un corps étranger. Lucia rangea de nouveau tout. Vous allez monter, Eduardo. Vous allez sourire. Vous allez dire que les fleurs sont tombées parce que vous étiez nerveux. Ce soir, vous allez paraître le même si vous ne l'êtes déjà plus. Et demain? Demain, nous irons chez l'avocat. Et ensuite, vous déciderez si vous voulez la vengeance ou la vérité. Je montai l'escalier en marchant sur des pétales brisés. Catalina apparut dans le couloir, les cheveux coiffés et le sourire parfait. « Mon amour, comme tu rentres tôt. »« Du pollen, » dis-je en montrant mes yeux humides. « Les roses m'ont trahi avant toi. » Elle ne comprit pas la phrase. Elle m'embrassa. Je l'embrassai aussi, mais je n'étais déjà plus un mari. J'étais un témoin. Cette nuit-là, je dormis dans le bureau. À 3 heures du matin, j'entendis des pas au rez-de-chaussée. Des tiroirs qu'on ouvrait, des papiers qu'on déplaçait. Quelqu'un cherchait ce que Lucia avait caché. Catalina, depuis la chambre, faisait semblant de dormir, beaucoup trop immobile. Je ne bougeais pas. Pour la première fois, je compris que ma maison n'était pas un foyer, mais une scène pleine d'acteurs, et que la seule personne réelle portait un tablier. Mais le rideau commençait à tomber, et moi, enfin, j'avais appris à regarder derrière les lumières, les sourires et les noms hérités brisés. À l'aube, je sortis sans chauffeur, sans escorte, avec le téléphone du bureau éteint et une adresse écrite par Lucia au dos d'une serviette. La ville semblait différente quand on la traversait sans hâte d'homme d'affaires. Les immeubles brillants restèrent derrière nous et apparurent des rues étroites, des étals de fruits, des enfants avec d'immenses sacs à dos et des femmes balayant des trottoirs encore humides. La maison de Lucia était petite, peinte en bleu clair avec des pots de fleurs à l'entrée et un citronnier penché sur la cour. Elle m'ouvrit sans uniforme. Elle portait une robe simple et un foulard gris sur la tête. Pour la première fois, elle ne semblait pas être mon employée, mais la propriétaire absolue de sa propre douleur. « Entrez, Eduardo. » Dans le salon, un enfant dessinait des tours avec des crayons de couleur. Il leva les yeux et sourit. « Voici Mathias, mon petit-fils, » dit Lucia. C'est ma raison de continuer. L'enfant se présenta avec fierté et annonça qu'il serait architecte. Quelque chose bougea en moi. Catalina et moi n'avions jamais eu d'enfant, et pendant des années j'avais cru que cette absence était une pièce vide impossible à remplir. Mathias partit en courant quand Lucia le lui demanda, laissant sur la table un dessin d'une immense maison avec une petite porte. Nous nous assîmes pour prendre un café. Lucia posa devant moi la clé dorée à tête en forme de cœur. « Ma sœur Marisol a reçu cela de votre père, » dit-elle. Il lui a promis que si un jour il venait à manquer, le docteur Anselmo Bracamonte garderait la vérité. Bracamonte était l'avocat de ma famille depuis avant ma naissance. Je me souvenais de lui vieux même quand j'étais enfant. Il vivait enfermé entre des papiers et des silences, comme si la loi était une église privée. Nous allâmes ensemble à son cabinet dans le centre-ville. L'immeuble sentait le vieux bois et l'ascenseur lent. Quand le docteur nous vit entrer,
Il pâlit. Il ne me regarda pas d'abord, mais regarda la clé dans la main de Lucia. « Ramiro m'a dit que ce jour arriverait, » murmura-t-il. Il sortit d'un coffre-fort une enveloppe scellée. Sur le papier se trouvait l'écriture de mon père. Pour Eduardo, quand le nom cessera de le protéger et commencera à exiger de lui du courage. J'ouvris la lettre. La voix de mon père revint depuis le papier, plus fatiguée que dans mes souvenirs. « Mon fils, si tu lis ceci, une Herrera t'a trouvé. Cela signifie que mon silence a échoué, comme il devait échouer. J'ai aimé Marisol avant de savoir être honnête. Je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de mon nom. De cette lâcheté est né un enfant. Je ne l'ai pas élevé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je n'ai pas pu l'appeler fils. Des années plus tard, j'ai su où il était. J'ai aussi su que quelqu'un lui avait raconté la vérité à moitié, transformant une blessure en arme. Ce fils vit près de toi. Trop près. Son nom est dans la petite enveloppe. Ne le regarde pas seulement comme un ennemi. Regarde-le d'abord comme un sang perdu. Mes doigts se refermèrent sur la seconde enveloppe. Je l'ouvris. Matteo Salazar. Lucia laissa échapper un bref gémissement. Moi, je ne sus plus respirer. Matteo n'était pas seulement mon traître, il était mon frère. L'homme qui dormait dans ma maison avec ma femme était le fils de Marisol. Le fils secret de mon père, le bébé arraché à une histoire que personne n'avait eu le courage de raconter entièrement. Bracamonte parla avec prudence. « Ton père a laissé un fonds de réparation, Eduardo. De l'argent mis à part, des documents, des instructions. Onofre Cardenas connaissait une partie de ce fonds parce qu'il travaillait ici. Ton père l'a renvoyé en découvrant qu'il cherchait d'anciens codes. Je crois qu'Onofre a retrouvé Matteo ensuite et l'a utilisé. Je revis dans ma mémoire le sourire de Matteo quand il disait que nous étions frères. Peut-être que cela avait toujours été une supplication déguisée en plaisanterie. Cet après-midi-là, avec Bracamonte, nous élaborâmes un plan. Je ne pouvais pas annuler d'un coup le contrat frauduleux. Catalina et Matteo se méfieraient. Nous devions obtenir le document original et les preuves du troisième signataire. Lucia insista pour m'accompagner au bureau. Elle enfila un uniforme de nettoyage de nuit et entra avec moi chez Textiles Mendoza après la fermeture. Don Ernesto, le portier, nous vit arriver. Il gardait cette porte depuis plus de 40 ans. En regardant Lucia, il ne posa aucune question. « Don Eduardo, dit-il à voix basse, il y a des nuits où l'on voit trop de choses. Matteo est venu il y a 2 jours avec un homme maigre, à moustache. Ils ont fouillé les archives de votre père. Onofre, pensai-je. Nous montâmes. Le bureau de Matteo était rangé avec une perfection fausse. J'ouvris des tiroirs. Lucia s'agenouilla devant le bureau et tâta le dessous du bois. Elle trouva un dossier caché sous une planche détachée. À l'intérieur se trouvaient le contrat, des annexes, des virements et des photos de Catalina avec Matteo. Sur une feuille, il y avait une phrase écrite au crayon « Si Eduardo doute, activez la pression personnelle ». Cela ne disait pas danger, mais tout le suggérait. Nous gardâmes les papiers. Don Ernesto nous laissa sortir par la porte latérale. Cette nuit-là, nous n'emportâmes pas le dossier chez moi. Lucia me guida jusqu'à la maison où sa sœur était née. Une vieille petite maison, seule, entourée de champs et de lune. Là, elle ouvrit un coffre à double fond. Nous y cachâmes les preuves avec de vieilles lettres de Marisol. Avant de refermer le coffre, Lucia me montra une ligne écrite par sa sœur. « Si mon fils apprend un jour la vérité, dites-lui de ne pas utiliser mon nom pour faire du mal. » Je compris alors que Matteo avait reçu une moitié empoisonnée de l'histoire. Marisol ne le poussait pas à se venger. Quelqu'un avait utilisé son absence pour fabriquer de la rancœur. À 3h30 du matin, déjà de retour chez moi, j'entendis la porte de service. Quelqu'un entra, fouilla mon bureau et repartit frustré. Catalina, couchée à côté de moi, respirait trop immobile. Je fermai les yeux et fis semblant de dormir. Le lendemain, Bracamonte nous emmena devant la procureure Diana Pérez. C'était une femme au regard ferme, sans artifice, qui écouta les enregistrements, examina les papiers et sépara les preuves avec une patience chirurgicale. « Il faut que tous les 3 se sentent en sécurité et parlent, » dit-elle. « Nous organiserons une signature contrôlée chez vous. Vous porterez un micro. Mon équipe sera dehors. Si Matteo peut être sauvé, il doit entendre quelque chose qui brise la version qu'Onofre lui a vendue. » Lucia sortit la lettre de Marisol. Ceci peut le faire. Le vendredi, Catalina prépara un dîner élégant.
Matteo arriva avec du vin. Onofre apparut derrière lui, vieux, sec, satisfait. Lucia servit la table la tête baissée. Personne ne la regarda. Pour eux, elle restait invisible. Quand Catalina posa le contrat devant moi, je pris le stylo. Avant de signer, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous récupérez exactement? Onofre sourit. Ce que Ramiro a volé. Matteo est le véritable Mendoza. Matteo baissa les yeux. Alors Lucia déposa le plateau, se redressa et posa la lettre devant lui. Ta mère ne voulait pas la haine, mon fils. Matteo lut. Toute la salle à manger resta suspendue. Ses mains commencèrent à trembler, non pas de peur, mais d'une tristesse nouvelle, propre, inconnue pour lui. Catalina tenta de se lever. Onofre voulut lui arracher le papier, mais Matteo l'écarta d'un mouvement lent. « Tu m'as dit qu'elle était morte en haïssant, » murmura-t-il. « Tu m'as dit qu'Eduardo était l'héritier d'une injustice. » Onofre perdit son sourire. « C'était la seule façon de te rendre ta force. »« Non, dit Matteo, c'était la façon de nous utiliser tous. » Alors la sonnette retentit. La procureure parla depuis l'extérieur d'une voix claire. « Ouvrez, la vérité a déjà un mandat judiciaire et des témoins présents ici. » Les agents entrèrent. Catalina pleura. Onofre tenta de fuir et Matteo resta assis, serrant la lettre de Marisol comme si c'était un cœur retrouvé. Je ne célébrais pas. Je marchais vers mon frère et le pris dans mes bras avant qu'il ne témoigne. Lucia nous regardait depuis la porte, fatiguée, digne, lumineuse. Des mois plus tard, l'entreprise fut protégée, Catalina répondit devant la justice. Onofre tomba et Matteo commença à réparer. Mathias étudia grâce à mon aide. Lucia n'accepta jamais de vivre dans ma demeure, mais elle ouvrit sa maison. J'appris que la famille ne naît pas toujours du sang. Elle se coude avec la vérité, le pardon et des mains humbles soutenant notre chute finale.